Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, j'ai fait diffuser des articles sur l'EFT, un de mes outils thérapeutiques, un de ceux que je préfère. Maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est quand même une pratique que j'exerce quasi pas systématiquement parce qu'il faut que ce soit adapté à la personne qui vient nous voir. Quand on est thérapeute, on a une boîte à outils et on va sortir l'outil qui est adapté à la personne qui vient nous voir. Évidemment, tout le monde n'est pas forcément très réceptif à l'EFT. C'est pas que ça marche pas, mais il y a des gens que ça va déranger. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut faire un petit peu peur dans le sens où surtout les gens qui sont en contrôle d'émotions vont avoir un petit peu de mal à se dire que tout d'un coup, ils ne peuvent pas contrôler complètement les choses. Et c'est là que c'est faux, parce qu'en fait, l'émotion, elle est quand même maîtrisée, elle est contenue. Une ronde énergétique, quand on fait ce tapping, je vais vous expliquer, on va faire une petite démonstration. En fait, ça maintient un certain confort, on va dire, corporel, pour pouvoir sortir l'émotion, on va dire, en douceur. Donc en fait, on n'est pas... Et puis en plus, si vous êtes accompagné, c'est encore mieux. Alors, aujourd'hui, la pratique, je vais quand même vous montrer un petit peu comment ça marche. Ce qui est super avec l'EFT, c'est que vous pouvez le faire tout seul. Il n'y a pas forcément besoin d'une thérapie, d'un thérapeute pour vous accompagner. Évidemment, ça dépend aussi de l'intensité émotionnelle ou du traumatisme que vous avez vécu. Parce que dans ces cas-là, vous pouvez ne plus trop savoir comment faire. Et là, c'est bien d'avoir un thérapeute parce qu'il va vous orienter, vous guider en fonction de ce que vous lui donnez, ce que vous lui expliquez. Il va savoir mettre un petit peu plus d'ordre par rapport à quelque chose qui vous dépasse un peu. Si ce n'est pas le cas, parce qu'au quotidien, tout simplement, on peut avoir plein de petites choses qui ont besoin d'être nettoyées. Donc là, par exemple, on va faire un petit essai. Je vais vous demander de réfléchir à quelque chose en ce moment qui vous apporte une émotion, une contrariété, un ras-le-bol. Ça peut être un trop-plein, ça peut être de la tristesse, ça peut être plein de choses comme ça. Réfléchissez à cette chose-là. On a tous quelque chose qui peut nous déranger. Donc, voilà. Une fois que vous avez détecté ce qui vous dérange, ce qui vous pose problème actuellement, j'aimerais que vous essayiez de voir quelle émotion vous associez à ce problème. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la honte, de la déception, etc., du stress. Et maintenant, il faudrait que vous essayiez de localiser où vous ressentez cette émotion à l'intérieur de vous, dans votre corps. Est-ce que vous la ressentez dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, dans la tête? Ça peut être dans les jambes, etc., etc. Une fois que vous avez... Je vais vous laisser quand même un petit peu de temps pour vous localiser tout ça. Et une fois que vous avez détecté l'endroit, vous allez voir là maintenant, quand je pense à ça, je ressens ça à cet endroit, entre 0 et 10, je suis à combien? Ça, c'est plus pour une échelle pour vous donner une petite idée. Et en fait, vous allez commencer à faire la ronde. Alors, on va faire une ronde courte parce que j'ai vu que les images que je vous avais mises ne faisaient pas les doigts. Donc, on va surtout faire, on n'est pas obligé de faire tout, on va juste se concentrer sur, au départ, la main, la tête et le buste. Et vous allez commencer. Donc, même si cette situation, cette chose particulièrement, me dérange. Mettez bien vos pieds à plat, hein, c'est important. Et m'apporte cette émotion. Quand je dis ça, vous mettez ce qui vous appartient, d'accord? C'est, par exemple, même si mon collègue au travail m'insupporte, ça me génère un stress monstrueux, et vous finissez par je m'aime et je m'accepte comme je suis. Là, je ne vous fais pas une ronde avec vous, je vous fais une ronde de démonstration et de ce que vous devez faire par rapport à cette situation.
Deuxième point, vous allez en haut de la tête. Et vous allez dire l'émotion. Par exemple, ça me stresse, ça me met en colère. J'en peux plus. Mais sortez ce que vous avez à sortir en fait. Je suis épuisée. Coin de l'œil. Sous l'œil. J'en ai marre. Sous le nez. Je suis perdue. Par exemple, je vous donne vraiment des exemples. Mais vous mettez les mots qui vont avec la situation. Vous allez voir, ça va sortir très naturellement. Et si ça sort pas, c'est pas grave. Vous passez d'un point à un autre. Et à un moment, il y a des choses, vous pensez. Et vous allez voir, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change. Je veux pas rester comme ça. Je veux que ça s'arrête. Je veux m'apaiser. Une fois que vous avez fait cette ronde-là, vous allez vous scanner. Ce qu'on appelle se scanner, c'est regarder à combien entre 0 et 10, je ressens toujours cette émotion à cet endroit-là. Est-ce que ça a baissé? Si ça baisse, ça veut dire que ça fonctionne. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que ça augmente? Si ça augmente et c'est pareil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus costaud et que peut-être vous allez avoir du mal à détecter. Dans ces cas-là, si c'est une situation qui vous pèse énormément, je vous conseille quand même de faire une petite séance parce qu'il n'y en aura pas besoin forcément de beaucoup chez un thérapeute spécialisé en EFT, de manière à ce que lui puisse comprendre et peut-être travailler ce qu'on appelle une inversion psychologique. Bon là, je vais vous épargner les détails, je vous donne trop de détails. Mais en tout cas, voilà, cette petite gymnastique, juste pour nettoyer le trop-plein d'émotions, même après une journée harassante, tout simplement, même si ma journée, elle a été vraiment difficile, et là, je suis vraiment fatiguée, j'en peux plus, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Ça a été une journée difficile. Ça a été une journée compliquée. Je me sens pas bien. J'ai du mal à digérer cette journée. Etc., etc. Vous comprenez le principe. Donc en fait, après, bon, une fois que vous avez détecté, donc vous êtes scanné, l'idée c'est d'arriver à 0. Donc vous allez recommencer jusqu'à ce que l'émotion soit complètement neutralisée et que vous puissiez vous repenser à ce qui vous dérange sans que ce soit, on va dire, ressenti physiquement. Il se peut que quand vous fassiez cette première ronde, vous allez voir, ça peut changer au niveau de la sensation corporelle. La gêne intérieure peut remonter dans la gorge ou peut redescendre dans le ventre, etc., etc. Donc, vous faites attention à tout ça. Mais par contre, c'est toujours cette intensité à combien vous êtes. Si ça bouge, c'est aussi bon signe. Ça veut dire que ça travaille. Voilà, s'il y a la moindre question, n'hésitez surtout pas. J'espère que vous pratiquerez cet essai, cet exercice, parce que c'est quelque chose de précieux, d'efficace, et c'est un outil vraiment extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à essayer. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon week-end. Au revoir.